Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode, le 12e des Seigneurs de la F1. Ce soir, nouveau format, je l'ai annoncé, nouveau format, donc plus court, plus compact, avec aussi les actus de sport auto plus général. On va parler de MotoGP, WRC, endurance et bien sûr de F1 sur les deux sujets d'après. Ce soir, on n'est pas 4, pas 3, mais on est 2, avec le brave Yo-Yo. Yo-Yo, comment ça va? Comment était ton week-end sport auto et aussi week-end sport en général? Parce que là, il y avait tout qui s'enchaînait. Comment ça a Oui. été? Ça va et toi? Bah déjà, un plaisir de se retrouver. Je crois que ça fait peut-être 3 ou 4 semaines qu'on n'a pas fait de podcast. C'est vrai. Donc, ça fait déjà plaisir. Et puis, week-end sport incroyable. Je pense que beaucoup de gens ont regardé le sport de vendredi jusqu'à hier soir. Donc, Ligue 1 vendredi, il y avait MotoGP, F1, Endurance, WRC. Il y avait le foot aussi, foot anglais, foot espagnol. Je crois que bon, les sportifs ont été gâtés. En plus, il faisait pas super beau, pas super chaud, donc Ouais, c'est un beau week-end, ça y est, c'est le début un peu de l'hiver. On va pouvoir c'est profiter ça. de la chaleur du plaid pour regarder le sport. Et Ok, aussi, toi, et aussi le sport US, hein. On n'oublie pas, exactement. il y avait il y avait le petit match À de Londres. comment? À Londres, voilà, au Tottenham Hotspur Stadium. Entre les Vikings et les Saints que j'ai absolument regardé. Ce qui est un peu lourd avec le football américain, c'est que tu te prends 3 heures dans les dents, comme ça. C'est ça. Mais c'est toujours un plaisir. Ok. Et toi, comment s'est passé ton week-end? Bon, écoute, très bien, hein. Sport en général, sportif du dimanche, surtout à être devant la F1, devant Manchester. Donc tout va bien. Et en plus, Arsenal a gagné contre Tottenham, donc tout ne Exactement, ouais. peut aller que bien. Sauf Euh, que tu a fait un petit match nul hier face Ouais, à ouais, c'est bon. Reims. C'est ça. Ouais, mais on a égalisé à la fin. Exactement, ouais. Eh ben, trop bien. Du coup, je te propose de ouvrir ce podcast avec l'actu sport auto dans son sens général. Aujourd'hui, on va commencer cette ouverture par un titre de champion qui a été gagné par Kalle Rovanperä, qui est un jeune Finlandais de 22 ans. Je crois que Exactement. Le plus jeune, ouais. ça devient le plus jeune champion du monde de rallye. 22 ans. Non, mais c'est incroyable. Et, et pour ceux qui ne suivent pas le WRC, en vrai, enfin, du coup, c'est le rallycross, là où on a connu notamment Exactement. Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, et aussi toutes les légendes finlandaises qu'il y a eu bien avant. Et là, ce petit jeune, il a surpris tout le monde. Déjà, il a un peu écrasé la concurrence en surdominant Exactement, pas mal de ouais. spéciales. Et d'avis de beaucoup d'experts, il est prêt pour rouler, si on peut le dire, sur toute la concurrence pendant au moins plusieurs années, 3 4 ans, ça c'est sûr. Mais c'est un monstre. En vrai, c'est un phénomène. Et ça fait plaisir d'avoir aussi quelqu'un qui peut peut-être ramener le rallye un peu au devant de la scène, parce que c'est vrai que Avec je sa trouve que peur en vitesse. ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que le rallye a perdu un peu de sa superbe comparé à avant. Peut-être un petit peu moins de, on va dire, de hype comparé à ce qu'on peut voir en F1, en MotoGP. Euh, mais ça reste quand même une discipline qui est formidable. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si jamais voulez un peu revoir comment ça se pilote une voiture de rallye, je vous conseille la formidable vidéo de Villebrequin qui montre un peu comment Exactement, il ouais. pilote donc c'est une Rallye 2, c'est pas du WRC, mais ça vous permet de voir un peu comment ça se pilote et comment on peut prendre de la vitesse avec des voitures comme ça. Ouais. Euh, je- Et alors, juste une ouais. petite stat, je crois que c'est le premier pilote à gagner après, je sais pas combien d'années après des Français, tu vois. On a Ogier qui a gagné, Loeb Oui, qui c'est vrai. n'arrêtait pas de dominer. Donc on est peut-être à une quinzaine d'années où c'est les pilotes français qui Ouais, je crois gagnent que le je l'avais vu championnat. passer, c'était sur les 16 derniers titres, il y avait 15 Français ou un truc comme ça. Exactement, ouais. C'est- Non mais c'est des fous furieux. Mais ça montre en fait l'exploit aussi du type, hein. Franchement, il était chaud sur toute la saison. Mais ça fait du bien d'avoir un peu
des jeunes comme ça qui remontent Exactement, ouais. et qui gagnent des titres. On a eu Verstappen l'année dernière, là, Van Pera. Donc, donc pour ceux qui aiment suivre le WRC ou qui vont apprendre à le suivre, on se donne rendez-vous aussi dans les séries de la F1 pour parler aussi de ça et on en parlera dans les autres épisodes. Exactement. Et puis, si vous voulez suivre, c'est en direct sur Canal+. Et puis, il y a des Exactement. spéciales qui sont diffusées aussi souvent la semaine ou accessibles sur MyCanal, donc n'hésitez pas. Dur à Alors, suivre, moi j'ai du mal à suivre, parce ouais, que forcément, c'est pas comme les F1. Et donc, des fois, on passe d'une voiture à une autre, mais c'est spectaculaire. ouais, c'est assez complexe à suivre en vrai, hein, quand Ouais. même. Alors, bah, je vais te laisser la parole sur le sujet suivant qui est assez prenant parce que c'est la MotoGP et notre brave français Fabio Quartararo qui se fait un peu rattraper par Bagnaia. Il plus que 2 points d'avance. Yo-Yo, comment tu le sens sur la fin de saison là? Alors, sur la fin de saison, je sens moyen. On est quand même sur des grands prix assez exotiques, ou une période où il y a pas mal de pluie. On sait que notre cher Fabio, la pluie, c'est pas son dada. On l'a pu voir la saison dernière, on le voit encore cette saison. Donc, ça va être compliqué, sachant qu'il y a Ducati qui sont en forme. Il y a un Marquez qui, depuis qu'il est revenu de blessure, fait des top 4, top 5. Donc, autant dire que Yamaha ne fonctionne pas. Il y a trop d'ingrédients qui sont réunis pour que Fabio ne gagne pas le titre. Après, comme on a pu voir la semaine dernière, à Bagnaia qui est sous pression aussi, c'est un Bagnaia qui tombe. Donc, Ouais. c'est ce qui fait la différence, je pense, c'est ce qui fera la différence à la fin de la saison. Si Fabio gagne, c'est parce qu'il y a eu des erreurs. Mais je pense que Ducati est bien trop équipé en termes de machines et en termes de pilotes, parce que comme on a pu le voir hier, si Zarco il gagne pas la course, c'est à cause des consignes d'équipe. Alors certes, lui est pas sur une Ducati officielle, mais le giron Ducati fait que, ben, même si c'est pas officiel, tous les Ducati travaillent quand même ensemble et performent. Et c'est ce Bon, qui a fait la course hier. si on veut comparer un peu avec la F1 pour ceux qui nous suivent, ce qu'il y a eu hier, c'est un peu une consigne d'équipe de Zarco qui pilote une Prima qui est motorisée par Ducati, Ducati ouais. pour pas dépasser Bagnaia qui est une Ducati pure souche. C'est un peu comme si Alfa Romeo était en bataille avec Ferrari et où on disait par exemple la Bottas qui est dans la Alfa Romeo double pas Leclerc parce que il faut le laisser devant. Sinon on n'a plus de moteur. C'est ça. Et c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière, il y a 2 ans avec les Williams et les Mercedes. Ouais. Bah, ça c'était la belle époque ça. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter Après, quelque ouais, chose je sur vais ça? rajouter un petit peu quelque chose. Hier, on a pu voir qu'en MotoGP, on a pu rouler sur des conditions assez compliquées. Il pleuvait. Alors certes, le Grand Prix a été regardé, mais c'est pas comme en F1 où on attend ce soit sec ou semi-sec pour rouler. Hier, que ce soit Moto3, Moto2, MotoGP, ils ont tous roulé quasiment sous la pluie. Ils nous ont fourni un spectacle incroyable. Ils sont sur 2 roues et pas 4 roues, donc je pense qu'il faut que la FIA s'en inspire un peu. Ah ouais. Franchement, ils sont fantastiques, hein, quand tu Exactement, les ouais. vois enchaîner les tours comme ça. Ok, bah trop bien. Merci pour ce petit débrief du week-end MotoGP. Sur la suite, tu voulais parler en endurance du Petit Le Mans qui s'est déroulé ce week-end. Exactement. Donc alors, Petit Le Mans, donc, qu'est-ce que c'est Petit Le Mans pour ceux qui ne s'y connaissent pas? C'est la dernière manche de la saison de l'IMSA. Donc l'IMSA aux États-Unis, c'est l'équivalent du WEC, qui est notre championnat d'endurance en Europe. Donc avant, avant hier, ils avaient des voitures qui étaient des DPI, donc qui est l'équivalent de nos LMP2, entre LMP2 qui se situe entre LMP1 et LMP2. Et donc là, la chance qu'on aura à partir de la saison prochaine, c'est que les deux vont adapter donc le WEC et l'IMSA le même format de voiture, donc avec les LMDPH qui est déjà arrivé chez nous et qui fera les belles heures, je pense, de l'endurance avec Cadillac, BM, Ferrari. On a aussi les Peugeot, les Toyota, le Glickenhaus aussi qu'on oublie un peu, mais qui sont présents normalement, et Alpine, à voir dans quel élément ils s'engagent. Mais très belle course.
une course qui dure 10 heures, donc un format qui est assez différent de chez nous. Nous, on est plutôt sur des 24 heures, 6 heures, 4 heures. Eux, c'était 10 heures. Ils ont commencé le jour, ils ont terminé la nuit. Et donc, pour donner une petite histoire, les 2 Cadillacs qui étaient leaders de la course sont rentrés l'une dans l'autre. Et donc, ce qui a fait que la Cora a gagné la course. Mais sinon, on voit des batailles à tous les niveaux, assez resserrées. Mine de rien, ici, on voit qu'il y a 2-3 tours d'écart au bout de quelques heures, alors que là-bas, on est plutôt à 5, 8 ou 10 secondes au bout de 4 ou 5 heures de course. Donc, c'est la stratégie qui fait tout, le pilotage aussi. Et puis, on retrouve aussi des pilotes que l'on connaît soit en NASCAR, soit chez nous, par exemple, Sébastien Bourdet. Ceux qui regardent la NASCAR, il y a Jimmy Johnson, Kamu Kobayashi. Donc, quand même des pilotes qui sont des grands noms dans le sport automobile. Et donc, moi, ce que j'attends maintenant, c'est de voir les deux se rassembler et voir des belles batailles aussi bien en France, notamment avec le retour de Cadillac aux 24 heures du Mans, et aux États-Unis, par exemple, avec les 24 heures de Daytona. La seule différence qu'il y a, c'est que ce sera plus simple de venir en Europe pour les Américains que les Européens de venir en France, parce qu'il faut que tu vendes au moins 250 modèles de la voiture Ah oui. pour qu'elle soit homologuée. Donc, Ah oui. autant dire que Autant- Glickenhaus, qui sont américains, ne pourront même pas, eux, pas participer à ce championnat-là. Même des Cadillacs, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Si, t'en as pas mal des Cadillacs aux Ah États-Unis. ouais? Ouais, c'est pour ça qu'ils Tu veux justement, dire aux ouais. States? Ah oui, ok, je crois que Ouais. c'était pour en Europe. Ok. Non, non, en Europe, c'est libre, tu t'inscris normalement, quoi, Ah comme oui. pour les 24 heures du Mans. Alors qu'aux States, c'est plus compliqué, faut avoir vendu 250 modèles. Ah Donc, je ouais, crois c'est qu'ils disaient chaud. que Alpine ne pourrait pas Ouais, participer. oui, voilà. T'as Glickenhaus, qui est une marque dédiée au sport automobile, qui ne pourrait pas participer. Ouais, c'est un peu restreint, quoi. C'est ça. Ah oui, les 24 heures de Daytona, ouais, trop stylé comme course. Le circuit C'est est ça. trop bien. Le Roval, avec la partie Ouais. ovale assez rapide et après le circuit routier, c'est incroyable. Je sais plus, je crois qu'il était dans un Gran Turismo ou un truc comme ça. Et Il y il a était... encore. Ok, il y a encore. Ils l'ont remis sur le 7, ouais. Ok, bah trop bien. Il est sur le 7, tu l'as aussi sur tout ce qui est e-racing. Ah oui, Racing. Ouais, ouais. Ok, bah trop bien. Bah merci pour ce petit cours sur l'endurance. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est un Alors, peu une compétition qui est un peu laissée de côté, je trouve, notamment par les médias, hein. Je crois qu'il y a que l'équipe 21 en France qui retransmet. ouais, t'as Eurosport aussi. Eurosport, ok. Eurosport qui diffuse l'intégralité de la course sur Eurosport 2 ou Eurosport 360 en fonction des événements qu'il y a. Et après, ouais, t'as l'équipe qui diffuse en partie certaines courses, des fois le début, le milieu de la course et la fin. Ok, trop bien. Pour la suite, c'est là où on va un peu enchaîner sur tout ce qui concerne la F1. On va parler du budget cap. Donc c'est il y a une petite affaire là qui est en train de se monter en F1 où en fait c'est assez complexe. Ça parle d'argent comme d'habitude. Ça parle de est-ce qu'on a bien dépensé l'argent l'année dernière et pas trop investi, ce qui permettrait de doubler tout le monde. Hashtag Red Bull aurait potentiellement dépassé le budget autorisé pour avoir de l'avance sur cette année. Donc il y a plein de sous-entendus. C'est une affaire. Je crois que c'est après-demain qu'on va Et savoir. mercredi, ouais. C'est mercredi où il va y avoir en fait une délibération sur est-ce que il n'y a pas que Red Bull, mais il y a Red Bull, Aston Martin, il y a Mercedes, je crois, qui est aussi un peu dans la lignée. Ouais. Enfin, il y a pas mal d'écuries. Tout ce qu'on sait, c'est que je crois pas qu'il y ait Williams. Non, je crois Mais pas en qu'il y ait fait, As non plus. ouais, voilà, c'est As Alpha, je crois, Alpha Ouais. Romeo. Non, mais en fait, il y a plein d'écuries ouais, qui sont retrouvées un peu piégées par le budget cap. Le budget cap, c'est quoi? C'est que chaque année, il y a une enveloppe. On doit dépenser cette enveloppe pour l'investissement en F1. Donc ça comprend toutes les pièces, la recherche et développement, etc. Tout ce qui n'est pas compris dedans, c'est le marketing, la masse salariale ingénieur et Si, je crois que c'est inclus dedans, justement. Ah, c'est inclus dedans? Ok, Ouais, justement, c'est comme ça que Red Bull s'est justifié, justement, en disant que c'était pas normal, qu'ils ne pouvaient pas payer aussi leurs ingénieurs comme ils voulaient. exact. Et le salaire des pilotes. Le salaire des Ouais, pilotes, c'est pas ça, inclus. c'est pas inclus, ouais. Non, c'est pas inclus. Ok.
Et en fait, bah, pour la petite histoire, Red Bull, l'année dernière, pour essayer de défoncer Mercedes, a recruté à prix d'or des ingénieurs de chez Mercedes. Ils ont débauché, je crois, une dizaine ou une quinzaine d'ingénieurs, parfois en allant tripler le salaire. Donc, rien d'étonnant à ce qu'ils se retrouvent un peu emmerdés à la fin de la saison quand il faut afficher les comptes. Le problème, c'est que dans les sanctions prévues, si ils ont réellement dépassé le budget, donc ça ne sera pas la même sanction si on a dépassé 10 euros que si on a dépassé 200 millions. Mais s'ils ont dépassé plus de 100 millions, on va se retrouver dans une situation où c'est possible que le classement de l'année dernière soit revu. Et ça serait fou. Je pense qu'ils vont pas aller jusque-là parce Je que pour la pense pas. réputation de la Formule 1, ils vont pas le faire. Je pense qu'on va plutôt être soit sur des sanctions de maintenant, soit des sanctions de l'année prochaine. Mais ça pose une question, c'est-à-dire que est-ce que c'était pas déjà voulu de se dire ah bah tiens, si on dépassait le budget, au moins ils vont pas, on va juger ça en octobre de l'année prochaine, et puis comme ça on est tranquille sur le gain de la saison. Donc c'était l'année dernière. Et si on se prend de la pénalité maintenant, bah c'est pas grave parce qu'on a tellement d'avance que faudrait que les sanctions elles soient tellement lourdes. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que là ils sont un peu dans un fourre-tout, la FIA, où en gros ils vont devoir gérer un cas hyper complexe comme ça que personne n'arrive à comprendre, quoi. Alors, je sais pas. Après, quand tu prends l'historique de la F1, à chaque fois que quelque chose, une tricherie qui était avérée, ça a toujours été su après. Et la FIA a toujours un petit peu masqué le truc, ou c'était géré en interne par l'écurie. Par exemple, quand on prend Renault, il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, qui a triché au dernier Grand Prix, qui sacre Alonso, Oui. euh, ça avait été découvert quelques années après. Ferrari qui triche au niveau de la puissance moteur, ça a été masqué il y a 3 4 ans, enfin dans les 3 4 dernières années. Donc ils ont toujours su adapter leur règlement pour ne pas décrédibiliser le vainqueur et que ça il y a quand même une petite sanction, qui permettent de montrer quand ils étaient là. Ouais, c'est vrai. Bah, le problème, c'est que là, on se dirige vers quand même un truc où tout est fait pour que la F1 soit plus réglementée, etc. Et on se retrouve encore avec des affaires un peu comme ça, sournoises. Bon, ouais, vu qu'il y a Exactement. Helmut Marko dans le truc, Mmh. je suis pas surpris parce que le mec, c'est un filou de première. C'est ça. Mais en fait, je trouve ça dommage parce que à chaque fois, en fait, c'est les petites équipes qui en pâtissent parce qu'ils ont t'as pas le budget pour aller concurrencer sur une saison, mais les premières teams abusent avec le budget. Donc en fait, il n'y a aucune équité, quoi. Non, bah, après de toute façon, ça a toujours été sur la F1, tu as les grandes équipes qui ont eu leur budget et qui explosent tout sur, plusieurs années ou des décennies et tu as les autres qui sont là pour plutôt faire rayonner leur marque et leur modèle de voiture ou leur économie en tout cas. Mais, ça a toujours été ça, Mercedes, Ferrari, Renault, où tu avais Williams à l'époque, qui sortait du lot, était pas un grand constructeur, mais plutôt une écurie qui c'est assez familiale. Mais sinon, ça a toujours été les grandes écuries et les marques qui ont du pouvoir qui sont sorties, du lot en Formule 1. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, ça nous fait une transition de toute tournée parce que tu parlais du cas de Renault qui avait triché et c'était Ouais, à Singapour, il me semble. exactement, c'est ça. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui nous suivent, c'était le fils de Nelson Piquet ou le Ouais, petit-fils, je sais plus. non, c'était son neveu. Son neveu, ok. Ouais, Qui était dans l'écurie Renault. Et Fernando Alonso était parti 15e, je crois. Et il ouais, avait eu du mal. Et en fait, contre toute attente, il s'arrête au 13e tour. On sait même pas pourquoi. Parce que les pneus, avant, ils duraient plus de bien, 13 tours. Et il s'arrête. À l'époque, il y avait même le ravitaillement d'essence. Il s'arrête. Personne. Enfin, tout le monde se dit, mais pourquoi il s'arrête ce type? Et là, il y a Nelson Piquet, 3 tours après, qui se crache violemment dans un mur. Voiture de sécurité. Donc Alonso revient. Alonso repasse premier grâce à la voiture de sécurité. Et Alonso gagne mmh, le Grand Prix grâce à ça. Et je crois que c'est l'année suivante ou 2 ans après, 2 on, ans a, après, ouais. on apprend que bah, c'était une tricherie avérée de Flavio Briatore, qui était le patron de Renault à l'époque,
qui avait D'ailleurs, demandé. depuis ce jour-là, on l'a plus jamais revu Ouais, depuis ce c'est ça. jour-là. Je crois qu'il était un peu comme le cas Rosberg qui a pas voulu se faire vacciner. Ils ont été bannis D'accord. des, de tous les, de tous les paddocks. Et Ouais. je crois que Flavio Briatore, il a eu des passes droits, je crois, pour voir quelques circuits, mais quelques grands prix, mais sinon banni à vie, quoi. Ouais, Bagnavi, ouais. Et bah du coup, ça nous fait une transition aussi toute tournée vers Alonso, qui est du coup au Grand Prix de Singapour. Donc on va débriefer de ce Grand Prix de Singapour qui s'est déroulé ce week-end. Et là, bah, il est devenu la légende avec le plus de départs de Grand Prix en F1. 350 Grand Prix le type. 350. Et il a encore 2 ans de contrat. Donc je crois qu'il a 2 ans de contrat avec Aston et il a prévu de rester encore juste 3 4 ans. Donc Il a dit qu'il voulait atteindre les 450. voilà. Donc il est potentiellement dans la lignée d'aller chercher les 450 Grands Prix en Formule 1. Le type, c'est un fou furieux. Mais en vrai, je trouve que il est plus dans la lignée d'un pilote jeune en ce moment plutôt qu'un pilote Exactement, vieux. oui. C'est ça. Il a du dynamisme. Hier, il abandonne, mais c'est bien dommage parce qu'il avait du rythme. Il était capable d'aller chercher beaucoup de monde. Et le type, bah, il a l'envie de vaincre, mais un truc de fou, Exactement. quoi. Il a une fougue incroyable. Il a pas peur, c'est ça le truc. C'est que là où il y en a qui vont avoir peur de dépasser ou de performer sous la pluie, lui, il va, il s'éclate. Et en fait, je pense que les 2 saisons, les 3 saisons qu'il a passées en endurance, loin de la F1, ça lui a fait un bien fou. Ouais, Déjà, il a performé, il a gagné des courses, donc ce qui manque un peu quand tu es pas en top team en F1. c'est Et sûr. après, ben, tu as le plaisir de conduire. Quand tu retrouves une voiture, tu t'éclates avec. Bon, j'espère qu'il s'éclatera chez Aston parce que, en vrai, pour l'instant, c'est pas ça quand même. Non. Même si, même si, hier, Aston Martin a réussi à placer. Du coup, si on regarde le résultat d'hier, tac, 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 on revient. Je crois qu'ils ont été 6e pour Stroll. Ouais, c'est ça. 6e pour Ouais, Stroll et 8e pour Vettel. Donc un bon Grand Prix. Un très bon Grand Prix parce que du coup, ils vont marquer 12 points. Et 12 points, ouais. 12 points, ça allait faire monter. Donc là, ils ont réussi à doubler As et AlphaTauri. Donc ils seront montés un peu dans le ventre mou du classement, juste à 15 points de Alfa Romeo. Donc en vrai, grosse perf hier de Aston Martin. Bon, on va pas débriefer en long et en large du Grand Prix de Singapour. Je pense qu'on va plutôt noter plutôt des tops et des flops. Parce D'accord, ouais. que en vrai, il s'est pas passé grand-chose. On a eu un Grand Prix quand même assez ennuyeux. Je sais pas comment tu l'as trouvé, Yo-Yo, mais En vrai, très ennuyeux. Bah, déjà, le fait que pour moi, qu'on court pas sur une piste, alors certes, il y a des conditions où tu peux pas rouler, mais on a des pneus de pluie. C'est pour rouler sous la pluie. Actuellement, les pneus de pluie, on les voit quasiment jamais. On voit que les intermédiaires. Bah, comme je disais tout à l'heure en introduction, MotoGP, on roule quasiment peu importe le temps qu'il fait, ils sont sur 2 roues. Les points de contact sont réduits. Et après, je pense aussi que ben, le spectacle n'est pas là quand on est sur des circuits. Alors certes, Singapour, on le connaît depuis maintenant quasiment 15 ans, mais c'est pas un circuit folichon, c'est un circuit en ville, comme tous les autres qu'on nous restaure actuellement. Et où ben, soit tu as une safety car et tu peux avoir un petit undercut, soit c'est le petit train-train habituel où les F1 se suivent et font plaisir aux spectateurs. et du coup, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important qui revient en ce moment, c'est le fait de vouloir à tout prix faire des circuits en ville. Et on se retrouve en fait dans une situation où bah, le circuit en ville, c'est qui tout double, quoi. Ça peut très bien se passer et C'est il peut y ça. avoir un peu de hype comme à Monaco, même si Monaco, c'est quand même un circuit aussi un peu ennuyeux Ouais, dans le ventre mou de la course. Et en fait, bah, sur l'histoire de la pluie, etc., bah, l'eau ne s'écoule vraiment pas bien d'accord, ouais. en ville. Et du coup, on se retrouve dans des situations où bah, l'eau stagne quand il pleut et on est obligé d'arrêter la course parce qu'il y a trop d'eau. Du Exactement. Tu as l'eau qui stagne, tu as aussi les bandes des Oui, passages piétons, tout ce qui est égout aussi qui peut faire glisser la voiture.
des circuits beaucoup trop dangereux. Ouais, complètement. Et toi, si tu devrais, hier, enfin, par exemple, si tu Aston Martin dans les tops, est-ce que tu dois, si tu en tires des tops et des flops d'hier, tu mettrais quoi en top 3 des tops et en top 3 des flops? En top 3 des tops, alors en top, je vais mettre Pérez, parce qu'il a fait la course parfaite. Alors presque parfaite. On parle pas du débat qu'il y a sur les safety cars, mais, mais pour moi, si c'est un autre pilote, on n'en parle pas. Si c'est un Verstappen ou un Hamilton qui fait ça la saison dernière, personne n'en parle. C'est vrai. Donc c'est Pérez, c'est Red Bull, ok, voilà, on en parle parce que c'est lui, mais sinon, et parce que tout le monde voulait voir Leclerc gagner. C'est vrai. Après, ouais, je mettrais Aston Martin en top, parce que ils ont resté dans la ligne de conduite, voiture qui était fiable, pas d'erreur manifeste. Alors que quand tu as deux pilotes qui sont dans le top 10 et que c'est pas un top équipe, tu peux avoir du stress et faire des erreurs que ce soit au stand ou de stratégie. Et après, en troisième top, alors c'est compliqué de sortir un troisième top en vrai parce que allez, je Bon, dirais Ferrari qui s'est pas trompé sur la stratégie ce week-end. peut-être Ricardo. Ricardo, ouais, on peut ressortir en top, même si normalement il est censé faire mieux, beaucoup Oui, c'est vrai. plus. Ah, Allez, je c'est mets vrai. Ricardo. C'est vrai que même si, Ok, même ok. si, comme tu, ouais, même s'il est censé faire beaucoup plus, on pourrait mettre Ricardo. Ouais, ça fera plaisir. Et toi, ton top, ce serait quoi? Bah moi en top, je mettrais, j'aurais mis Ricardo pour la confiance. C'est bien qu'il enchaîne Ouais, un peu comme ça et que on se retrouve. Il est parti de la 16e place ou je crois ou un truc comme ça. exactement, ouais. C'est cool. Bah comme je le disais, Aston Martin, ça me fait plaisir parce que du coup je peux enfin ressortir mon merch durement acquis à Spa-Francorchamps. Donc, euh, donc Tu voilà. peux le sortir au 24 heures du Mans. Au moins, t'es sûr quand GT, il gagne quelque Oui, chose. ça c'est vrai. Mais bon, le problème c'est que c'est marqué Formula One Team, donc. Exactement, ouais. Et sinon, l'autre top, c'est vrai c'est difficile d'en sortir. J'aurais mis Perez aussi parce qu'il a bien maîtrisé. Il a surtout, je trouve qu'il a fait une course assez parfaite dans le sens où il a maîtrisé Leclerc. Il lui a fait un mouvement d'accordéon où du coup ça a essoufflé Leclerc et Leclerc à un moment il a bloqué ses roues et c'était fini. C'est ça. Et, euh, et du coup, bah, je peux enchaîner sur les. Tu peux enchaîner sur les flops si t'en as. Alors moi, le flop que j'ai, c'est la FIA. Enfin, deux flops, j'ai Alpine, qui clairement a fait une erreur de stratégie Ouais. monumentale en ne remplaçant pas au moins un des deux moteurs, au moins celui d'Ocon. Niveau fiabilité, c'est pas ça du tout. Et après, ben, la FIA, trop de problèmes ce week-end. La course qui démarre pas comme en temps voulu. Bon, on a eu la chance, on a eu un départ qui est arrêté quand même. Miracle. Ouais, ça. Il y a quelques semaines, on aurait eu un départ qui était lancé. Ça, Des ça aussi. safety cars qui sont le choix d'un virtual safety car et safety car. T'as l'impression que les mecs lancent un dé et hop, safety car ou virtual safety car. Il y a un truc qui m'a marqué hier, c'est que pendant la course, je sais plus qui est sorti. Dans un dégagement, t'as une safety car et par contre, tu avais une voiture en plein milieu de la piste et c'était une virtuelle. Chose Ah ouais. incompréhensible. Ouais, Mais t'as eu aussi le cas de l'aileron de Tsunoda qui était bloqué exactement. Ouais. et ils ont fait un truc aberrant qui ne doit jamais arriver. Ils ont relancé la course alors qu'il y avait des commissaires de course sur la piste en Exactement. pleine ville en train de retirer un aileron du truc. Non mais franchement, c'était hallucinant. Mais tu fais T'as bien de le noter. ça, exactement. T'as la sécurité et t'as aussi le fait que hier, ils ont pas pu prendre une décision. Alors, il restait 10 minutes, je crois, quand justement avec le problème de safety car de Perez, où ils ont dit qu'on attend la fin de la course pour Oui. statuer la décision. Oui, non mais ça c'est hallucinant. Euh, mais en plus, limite, on peut faire la liste de tous les problèmes tellement il y en a eu, quoi. Enfin, des C'est ça. incohérences aussi. Il y a eu tellement d'incohérences. Ouais, franchement, la direction de course n'était peut-être pas au niveau. Je pense qu'il devrait peut-être prendre des cours dans ceux qui savent gérer des courses.
Enfin C'est bon, ça, c'est facile de dire ça chez nous, mais en fait, c'est ça. il y a plein de décisions qui ont été prises qui étaient discutables. On vous cite l'exemple des commissaires de course qui sont sur la piste en train de retirer un aileron. C'est juste du bon sens de ne pas relancer la course à ce moment-là. Exactement, c'est ça. Donc, oui, il y a plein de choses comme ça qui sont assez aberrantes. Et le problème, c'est que ça fait des années que ça dure et bon, on Ouais. a vécu des drames, quoi. C'est ça le pire, c'est que Oui, c'est vrai. Alors que normalement, la F1 est connue pour, dès qu'il y a un incident qui arrive, s'adapter et trouver enfin, on va dire exactement. des arrangements Des ou solutions, ouais. des solutions pérennes dans le temps. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai qu'en flop, je suis un peu comme toi, je mettrais aussi la FIA. Je mettrais Lewis, tu vois. Lewis m'a un peu déçu. Ah ouais, Je trouve on a eu un Lewis à double tranchant. À un moment, il a été exceptionnel. ouais, Et à un moment, il a fait pchit et en gros, il se plaignait qu'il y avait des pneus qui n'étaient pas adaptés et il l'avait exactement, ouais. dit à son écurie. Et après, il fait une erreur manifeste dans un virage. Mais après, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il sait reconnaître ses erreurs. C'est que Oui, c'est vrai. hier, quand il a fait son erreur, il s'excusait. Alors que ton oreille qui aurait râlé auprès de leur équipe C'est tout vrai, le c'est long de vrai. la course. Et un autre flop. Peut-être Ouais, Verstappen, moi. Peut-être Verstappen, tu vois. Il a fait ouais. mal d'erreurs. Oui, c'est vrai. En fait, on a retrouvé le Verstappen impatient il y a 2 saisons. C'est Quand ça. il voulait doubler, il était dans le paquet. Mais c'est intéressant parce que du coup, on se retrouve dans une situation un peu à la Hamilton où il a plus l'habitude d'être un peu dans le paquet et il se Ouais. retrouve un peu impatient. Et c'est intéressant à voir ça. Et ouais, clairement, comme toi, le fail Alpine, franchement, je comprends pas. Je comprends pas qu'on. Enfin, Ocon partait quasiment au fond de grille. Bah oui, tu changes le moteur, quoi. Exactement. Surtout que là, on arrive à la fin de la saison. Ils sont dans le duel avec McLaren. Surtout Ouais. que McLaren, du coup, a, eux, enchaîné les Ils ont points. pas regardé- Exactement. Donc, en vrai, un peu incompréhensible. Et, euh, et en vrai, moi, j'aurais pu, dans le top Red Bull, je sais pas si tu l'as vu, mais Red Bull a fait un truc hyper intelligent. Tout est dans le détail. Mais dans la ligne des stands, ça glisse beaucoup. Et en fait, on peut décaler les stands, enfin, on peut décaler son arrêt au stand quand la ligne est assez longue. Donc, on peut Ouais. décaler de quelques mètres pour être dans une meilleure situation ou autre. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des traces de pneus à chaque fois à cause des essais, etc. Et que ça n'a pas été nettoyé avec la pluie. Donc, du coup, ils ont décalé leur ligne de stand pour se retrouver avec une surface sans traces de pneus. Donc, du coup, ça n'a pas glissé Exactement, ça glisse pas. quand ils arrivaient. Et chose énorme, c'est que quand le commentateur dit ça, juste derrière, t'as Leclerc, je crois, qui s'arrête et qui s'arrête trop Exactement, ouais. loin parce qu'il a glissé sur cette marque-là. Enfin, je veux Exactement, dire, ouais. c'est du génie quand Franchement, même. incroyable. Optimisation jusqu'au bout. C'est- Franchement, il faut ça dans F1 Manager pour gérer les lignes de stand. Ça serait Déjà, drôle. ce qui serait bien c'est dans F1 Manager, c'est que tu puisses choisir ton stand en fonction de ta position à la fin de la saison. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les écuries peuvent changer. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, quand tu gagnes le championnat, donc c'est le championnat Ouais, constructeur, quand tu le gagnes, c'est pas le championnat pilote. exactement, constructeur, ouais. Constructeur, on choisit, c'est par ordre de classement et on choisit là où on souhaite apparaître dans les stands pour optimiser son arrêt au stand. Bah, il y a des fois, c'est mieux d'être à la fin de la ligne des stands, des fois, c'est mieux d'être au début parce que des fois, c'est limité à 60 km/h, donc c'est mieux d'être à la fin pour chauffer les Exactement, pneus, ouais. etc. Donc, si vous voyez des fois dans les stands où c'est un peu différent, un Red Bull au tout départ et le Grand Prix d'après, ils sont à la fin, bah, ça, c'est normal. Exactement. Par exemple, hier, je sais pas si tu as fait attention, mais hier, les Mercedes, c'est le premier stand en partant de la fin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand Lewis s'est arrêté, il a fait un. Exactement, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bah trop bien. Bon, c'était un petit débrief du Grand Prix de Singapour parce qu'il y avait surtout ça à dire et il n'y avait pas vraiment de fait de course à Non. débriefer. Donc on va passer au Grand Prix suivant, Road to Suzuka. Le retour d'un circuit mythique, d'un Enfin, circuit aussi dramatique ouais. parce que c'est aussi la mort d'un pilote. C'était en 2016.
Ouais, on a fêté les 6 ans là, bah, récemment, tout récemment. Ouais, ok. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois, c'est passé au journal. Ok. Et donc, ouais, d'un pilote qui était très prometteur. Je me souviens plus son prénom. Heu, attends, Jules Bianchi. Oui, Jules Bianchi, voilà. J'avais le Bianchi, mais pas le Jules. Jules Bianchi qui était décédé, encore par une erreur en plus des Exactement, commissaires les de FIA, course, ouais. qui avait laissé un tracteur sur la piste. Et en fait, bah, il est sorti de la piste et il s'est tapé le tracteur, malheureusement pour lui. Je crois que c'était au virage 2 ou 1. Et Je crois que c'est, alors, tu le non, je crois que c'est un peu plus loin, hein, parce que ouais, je le crois que c'était. virage 2, tu sur la droite, c'est à droite que tu arrives Ouais. Ah, et c'était lui, en il était remontant. ouais, c'est en remontant, ouais. Ok. Et ouais, dramatique. Et depuis, bah, c'est pour ça que normalement les commissaires doivent se retirer de la piste, aussi avec les engins, et que normalement là, D'accord, ouais. on a ces fameuses safety cars, visual safety cars, etc. Donc retour du Grand Prix, parce que aussi qui avait été annulé pour cause de Covid. Donc le dernier en date de 2019. Donc en vrai, ça va être assez stylé de revoir Suzuka. Circuit très technique, très engageant. Exactement. En plus, comme tous les trucs de sport automobile, ils ont la bonne idée en ce moment de faire ça pendant la période des moussons. Donc on se retrouve. Mais après, je crois que historiquement, ça a toujours été à cette période-là. Oui, oui, historiquement, mais je Ouais, veux dire, c'est ouais. quand même. Exactement, oui. Faudra être patient. Je pense que s'il pleut, faudra être patient encore ce week-end. Ouais. Surtout qu'ils vont pas mettre forcément les pneus wet sur. Enfin, les pneus de Non. pluie sur ce type de circuit. Du coup, pour nos fameux pronos et les enjeux de Suzuka, qu'est-ce que tu attends, toi, de Yo-Yo de Suzuka de ce Grand Prix de ce week-end? Alors déjà, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon, on risque de patienter assez longtemps, surtout au Japon, où tout peut très bien aller au début de la semaine et à la fin de la semaine, tu vas avoir un typhon qui est annoncé, donc ça peut tout décaler. Après, qu'est-ce que j'attends? Donc, on sera au Japon, euh, qui est le pays de Honda. Honda qui est assez proche de Red Bull. Donc, je pense que déjà, il y aura la Red Bull Mania là-bas. Et peut-être le titre. Alors, Le- certes, ça va être compliqué parce que je crois qu'il faut que Verstappen gagne avec le meilleur tour, que Leclerc finisse 8e et que Perez finisse 6e. Ça va être compliqué, mais je suis sûrement sur un coup sous la pluie. Tout peut se jouer. Après, comme on a vu un Verstappen qui était assez nerveux ce week-end, je pense qu'il a envie d'avoir son titre assez rapidement. Donc, c'est qui tout double en fait. Soit ça passe et ça va être, bah, il sera champion. Soit ça passe pas et il va perdre des points. Il risque même pas de finir la course. Ouais, je pense qu'il finira pas la course et qu'on peut le voir perdre 25 points et Ah ouais? commencer à s'agacer, ouais. Ah ouais, ça peut être un beau scénario, ça. C'est Parce que vrai. là, ce week-end, il a eu la chance, il y a des dégagements. Et le week-end prochain, tu as Suzuka, un vrai circuit, donc où tu as du gravier. C'est vrai. S'il pleut, tu as de la terre, donc tu ne ressors pas de l'herbe. Et qu'une seule zone de DRS aussi, hein. Exactement, une seule zone de DRS. Et c'est comme tu disais, c'est un circuit très technique où tu as les virages qui s'enchaînent les uns après les autres. Tu as l'épingle qui est assez compliquée. Et tu as la chicane de la fin aussi où tu peux rentrer droit dans le mur. Ah ouais, cette chicane, elle est terrible. Sur F1, Ouais, sur le jeu F1, faut vraiment l'avoir en tête, quoi. Mais du coup, question, est-ce que c'est pas le circuit pour que Lewis gagne? je pense. Pour moi, c'est le circuit où jamais. De toute façon, cette saison, si vous gagnez, c'est le seul circuit où vous pouvez gagner. C'est vrai. Bah déjà, Austin, on sait que c'est perdu pour eux, pour Exactement. Mercedes. Le Mexique aussi, parce que le Mexique, Ouais, non. très vitesse. Peut-être le Brésil, qui est souvent un peu terre Ouais, Mercedes. ouais, mais Brésil, tu as quand même tu sors et la longue ligne droite, la ligne droite, certes, elle est petite, mais elle est assez rapide. Oui, c'est vrai. Ouais, mais t'as beaucoup d'enjeux techniques, tu vois, Exactement, ouais. qui peuvent se faire. Mais Suzuka, moi, je vois du Mercedes en Suzuka, quoi. Enfin, Mercedes et peut-être une petite surprise Alpine, je sais pas. Alonso, je vois bien faire quelque chose aussi.
Tu sais que j'ai regardé et que ça fait au moins 3 épisodes qu'on dit que Alonso va faire un top. Mais Et à il a fait chaque un fois, flop alors comme ça. ça se sort. Mais moi, j'ai bon espoir aussi pour Williams. Parce que, bon, on était en déperdition sur le Grand Prix de Singapour qui n'est pas du tout adapté à la voiture. Ouais. Mais Suzuka, je vois du potentiel. Mais Mercedes, enfin, là, tu vois, d'avoir le circuit sous les yeux, je vois le secteur 1, la deuxième partie du secteur 1, c'est typiquement Exactement, du Mercedes, ouais. Mercedes, hein. Donc, pour ceux qui sont sur le live et qui regarderont notamment le replay sur YouTube, vous voyez, bah, du coup, cette zone-là, donc cette zone qui est du 1, donc du virage 1 jusqu'à 7 en rouge, bah, c'est une zone où typiquement vous avez que de l'appui qui joue. Donc l'appui C'est ça, ouais. aérodynamique, etc. C'est Donc un petit peu une partie de comment ça s'appelle en Angleterre, j'ai oublié le nom du circuit. Silverstone. Silverstone, ouais. Donc si on prend un crayon, pam, hop, on peut pas dessiner dessus. Bon, c'est pas grave. Mais oui, cette partie-là, elle sera. Donc cette partie-là, oui, cette partie-là, elle va être très importante pour le reste. Ok. Est-ce que tu vois d'autres enjeux dans Et alors, Suzuka? d'autres enjeux, peut-être que, ouais, je vois peut-être un Gasly, justement, sauver sa place ou en tout cas, justement, se montrer pour trouver une écurie en F1 la saison prochaine. Ah ouais. Ouais, Gasly, bah, déjà, tu as l'effet Honda. Tu Ouais, au mais Japon où il est quand même pas mal soutenu. Il a pas mal performé en Super Formula là-bas, tu vois. Donc je me hmm, dis que il va peut-être renaître là-bas. Justement, c'est grâce au Japon, il était passé chez Red oui, Bull à c'est vrai. l'époque où il est passé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est la vidéo qui est restée sur F1 TV. Ouais. C'est la vidéo de Pierre Gasly qui fait le tour. Ouais, ok. Mais bon, tu penses qu'il est pas serein de rejoindre Alpine Non, je dans pense 2 ans? pas. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Déjà, ça se voit qu'il a plus la motivation qu'il avait Oui, c'est vrai. chez AlphaTauri. Il s'énerve assez rapidement. Là, ces dernières sorties médiatiques, elles vont complètement à l'encontre de son équipe. Alors qu'avant, c'était quelqu'un qui était resté assez dans ses bottes, qui aidait l'équipe, qui était plus dans une façon, qui était plus dans une direction pour aider son équipe à performer. Alors que là, ben, c'est les gars, vous avez fait le mauvais travail. Et voilà, quoi. Descendre son équipe, c'était pas l'attitude de Gasly avant. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et ben du coup, on va pouvoir passer au prono. Hop, je cherche mon stylo. Alors. Donc on va faire un nouveau style de prono parce que ils sont assez intéressants à savoir. Bon, on va garder le fameux top 3, c'est ça qui est intéressant, mais là on peut rajouter un petit degré de piquant. D'ailleurs, s'il y a des gens en commentaire de la vidéo ou dans le live, vous pouvez mettre aussi vos pronos. Mais à ton avis, quel est ton top 3 et le meilleur tour en course? En course, hein. En course, ok. Top 3. Bon, Hamilton P1, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah ouais. Ah, tu le vois Ouais, P1? P1. Ok. Hamilton P1. Leclerc P2. Et. Alors, Leclerc P2. Alors attends, si Leclerc finit P2, ça veut dire que je vois pas les deux Red Bull finir la course. Et un petit Norris en P3. Ah ouais. Ah oui. C'est osé. Ouais. Ah oui, ouais, ouais, ok. Bah, c'est osé, hein. Je pense que là, si tu veux parier, la cote, elle est grosse, hein, à mon avis, hein. Je pense aussi. Mais si ça passe. C'est vrai. Et toi, tu vois qui en. Ah, attends, t'as pas Ouais. donné le meilleur tour.
Leclerc en meilleur tour. Leclerc, ok. Alors, non, mais je vais pas mettre Alonso en vrai, sinon je vais encore me ridiculiser pour un épisode. En vrai, j'ai envie d'y croire. Russell. Russell en Russell, P1. ouais, j'avoue. Ouais. Russell P1. En vrai, je suis désolé, mais je vais mettre Verstappen en P2. Parce que je, je vois reprendre du poil de la bête. Et en P3. Bah en P3, si je vais jusqu'au bout de la logique, c'est Lewis. Hein. Si on Exactement, me ouais. dit qu'ils sont tellement forts. Et le meilleur tour. Donc ça veut dire que là, je vois aucune des deux Ferrari. C'est ça. Donc je suis soit sur une erreur de stratégie, soit sur un changement de moteur. Donc on verra. Et en meilleur tour. En meilleur tour, je vais mettre Pérez. Parce que je le vois genre 5ème. Et juste pour faire chier les gens, il a envie de prendre le meilleur tour. Mais Donc là, possible, ouais. Ah, t'aurais pu faire une Ferrari aussi en raisonnant comme ça, si t'as une erreur de stratégie. Pour faire chier Verstappen, une Ferrari, c'est les premiers, peu n'importe la position qu'ils prennent. Ah, mais moi, je ne vois pas finir le. Ah, tu vois, plus un Grand Prix. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas eu d'erreur de. On Exactement, parle ouais. de la stratégie, mais ils n'ont pas eu d'erreur de fiabilité pour l'instant. Ouais, au Ok. début de la saison, ils en ont eu, mais. Ouais, mais ça fait longtemps. Ouais, exactement, ouais. Ok, bah, trop bien. Merci pour ces pronos, merci pour les enjeux. Est-ce que tu as un mot à rajouter avant qu'on se quitte pour ce soir? Alors, moi, c'est pas un mot, mais juste ce week-end, il y a le GP Explorer aussi samedi, avec tout ce qui est les influenceurs en Hmm. F3 au Mans. C'est en live sur Twitch. Donc pour ceux qui sont au Mans, il faut profiter. Et pour ceux qui sont devant Twitch, regardez aussi parce que ça va être quelque chose d'incroyable, je pense. Et quand tu sais que des gens qui sont pas sportifs, qui s'entraînent pendant 6 mois, qui font du simulateur, de la musculation et qui sont formés à ça et conditionnés, je pense que ça peut rendre le truc vraiment incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, on envoie toutes nos forces aux amis Exactement. Villebrequin. Moi, je serai derrière ce Villebrequin. Moi, je Ok. serais derrière Del Piero, moi. Ah, ouais, ça je vois. Bah, en même temps, c'est ouais, voilà, considéré comme favori. Exactement, ouais, après, c'est normal, Del Piero, Oui, c'est niveau. normal. Ouais. Ok. Et du coup, pour finir sur ce live, on vous dit le programme du Grand Prix du Japon. La course, il faut mettre bien son réveil, 7h du matin. 7 heures. Bon, ça va. Les qualifications, 8h du matin. Du coup, Ouais, le samedi. 8 samedi. Si vous voulez suivre les essais 3, c'est à 5h du mat. Et sinon, les essais 1, ça commence dès vendredi à 5h du mat aussi. Donc Exactement. voilà. Donc de quoi se faire un bon petit programme du matin avec un bon café. Et ben, merci Yo-Yo. On se retrouve Merci à toi. du coup soit pour un débrief du Grand Prix, soit pour un autre podcast, soit pour un live sur la F1. Et à tous ceux qui nous suivent, on vous dit bonne journée, bonne écoute et Bon. vivez la F1. Vive la F1 et bonne soirée à tous. Salut!